En route vers la tour d'Argalion, on a rencontré un type en robe orange, un genre de mage un peu énervé et qui parlait avec un accent lamentable. Il a expliqué que les aventuriers qu'on a vus autour du village de Tourneport étaient là parce qu'ils recherchaient une statuette perdue pour empêcher une prophétie ou un truc dans le genre. Je me demande si ça a pas un rapport avec notre histoire. Et il a dit aussi que c'était à cause de la magie qu'il y avait eu le feu au village et qu'on avait failli se faire tuer. Je savais bien que c'était pourri la magie. C'était dans cette direction la tour ou bien faut tourner à droite? J'en sais rien moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, tu pourrais participer? Moi je participe quand il y a des pièces d'or ou des ennemis à taper. Mais là on est sur un pont. Chut! Tais-toi, j'ai vu un truc. Lève ta main de ma bouche. Vite, cachons-nous derrière le rocher. Mais c'est quoi ce bordel? Tu vas la boucler, oui, on va te faire repérer. Quoi? Voilà, ici on est en sécurité. Mais en sécurité par rapport à quoi? Les moineaux? T'es bouché ou quoi? Il y a quelqu'un en embuscade au bord de la route. C'est pas bien, j'ai rien vu du tout moi. J'ai des compétences en détection, je te rappelle. C'est pour ça que je suis un ranger et que toi t'es un nain. Bah ça c'était facile. Alors maintenant, il faut qu'on se... Où sont les autres? Ça? Le reste du groupe, pas ton grand-père abruti. Et tu parles pas comme ça de mon grand-père. Pour commencer, il serait jamais venu se faire chier dans une forêt, lui. Mais on s'en fout, on a perdu les autres. N'importe quoi. Ils sont juste un peu plus loin derrière les buissons parce que la magicienne avait envie de pisser. Ah oui, j'avais oublié. À propos, je te signale que tes compétences en détection te permettent même pas de savoir où sont tes équipiers. C'est un peu de la merde si tu veux mon avis. J'en veux pas de ton avis. Ah, les voilà. You, les copains. La ferme, y a du danger. Quoi? Te fatigue pas, tu parles à une chaise. Mais fous-moi la paix. Et vous, maniez-vous, il faut vous mettre à couvert. C'est bon, on arrive. Non, il a pas dit qu'il fallait mettre le couvert. Nous voilà. Ils sont où les mecs à taper? Alors, c'est une embuscade? Exactement. Plus loin sur le sentier, juste à la sortie de la bifurcation, il y a deux types cachés derrière un arbre. Et leurs copains sont sans doute pas loin. Oh là là. C'est cool ça, des bandits. T'es sûr que c'est pas seulement des vieilles qui ramassent du bois? Des vieilles à tronches de pirates mal rasées avec des capuches noires, une arbalète à la main et un sabre à la ceinture. Ah ouais, alors peut-être pas. S'il y a que deux ennemis, je peux leur balancer un cône de glace et vous avez plus qu'à les finir à l'épée. Non, je connais le truc. Tu vas nous cramer la gueule et les ennemis vont se barrer. Moi j'ai une super flèche magique. Je peux leur foncer dessus en courant et leur décoller la tête. Et oh, vous allez vous taire? Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose? Non, pourquoi? La stratégie, bordel. On en a déjà parlé. Ah, ça. Mais oui, la stratégique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour deux ennemis? Personne n'a dit qu'ils étaient seulement deux. Si ça se trouve, ils sont plus nombreux. Si, toi t'as dit qu'ils étaient deux. Ah, C'est vrai par Chrome. j'ai dit que j'en ai vu deux, mais ils ont certainement des complices cachés dans les fourrés. Des mecs qui pourraient attaquer par derrière les voyageurs malchanceux qui tomberaient dans leur piège. Mais nous, on n'est pas des voyageurs, on est des aventuriers. En plus, ils sont trop repérés, les mecs. On va pas tomber dans leur piège. Exactement. Bon, c'est pas la peine de parler pendant des heures. Vous faites ce que je vous dis parce que c'est moi le chef du groupe. Ah bon? Le vieux Tulgar a bien insisté sur ce point. Oh l'autre est... Et qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur le chef de groupe? On arrête de raconter n'importe quoi et on fait comme on a dit à la dernière réunion. Avec la progression en 3 temps, la surveillance des flancs et l'arrière-garde. On a dit ça? D'abord le sortilège de masse, puis les armes de jet, ensuite le groupe d'assaut avec son superviseur et les sortilèges de soutien. Taper. Et moi, je fais quoi? Toi, t'as une arme de jet, alors tu viens en deuxième après la magicienne. Mais je risque pas de lui tirer dessus? Oh là, oh. Non, parce que tu dois attendre qu'elle s'écarte de la trajectoire après avoir attaqué. On a déjà dit tout ça, mais vous étiez où? Mais moi j'étais sans doute à la taverne. Mais évidemment, on a fait la réunion dans la taverne. Alors ça explique. Voilà, maintenant j'ai soif. Ah. Quoi? Il demande s'il peut aller cueillir des champignons ou bien si on doit bastonner maintenant et cueillir des champignons ensuite. Personne ne va cueillir des champignons et personne ne bastonne. On doit d'abord préparer la stratégie d'attaque. Ah, ça fait chier. Il a dit. Oh là Mais là. je sais ce qu'il a dit, arrêtez de parler tout le temps aussi. Bon, vas-y, fais-le ton speech. Je pense que tu devrais parler moins fort parce que je vais pleurer. Tu vas nous faire repérer aussi. Ah, c'est vrai ça, mince. Reprenons depuis le début. La magicienne avance en direction des ennemis, en évitant d'être à portée des arbalètes. L'elfe lui procure une couverture pendant que le reste du groupe surveille le périmètre en essayant de détecter les ennemis cachés. Mais si je lui donne ma couverture, je vais avoir froid cette nuit. Non, tu dois la couvrir avec tes flèches. Quoi? Sans utiliser ton arc, on est bien d'accord. Mais je comprends rien encore. C'est toujours tout compliqué tes histoires. Oh, mais qu'est-ce que...
Non, mais c'est bon là, on perd du temps. Ah, t'es négatif, on perd pas du temps. On s'éclate à l'abri d'un rocher avec l'elfe qui chiale pendant que les ennemis s'enfuient. Avec les points d'expérience. Tu sais bien qu'il faut parler simplement à l'elfe. Je vois pas comment on peut parler plus simplement. C'est pas le moment. Il demande si tu préfères qu'il tape les méchants avec cette grosse branche ou bien s'il doit plutôt leur écraser la tête avec ses mains. Mais on s'en fout de comment il tape. De toute façon, c'est pas son tour. Et moi, c'est mon tour. Non. Oh, Tu pourrais avoir un peu plus de considération pour les minorités ethniques. Tu vois bien que l'ogre comprend rien. Mais personne comprend rien. Comment je peux faire mon boulot, moi? Hé, les deux mecs s'approchent sur le sentier. Ah, c'est le moment de s'organiser. Autre. Attendez. J'y vais. Putain, j'hallucine. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Moi j'ai pas sorti mon arme. C'est trop tard pour les flèches, tu vas blesser les copains. Ça c'est sûr. Maintenant il y a 3 gros cons qui tapent comme des bourrins sur 2 bandits à moitié gelés. Hein, quand il s'agit d'écouter la stratégie, il y a personne. Et pour charger comme des mules, il y a jamais de problème. Eh ben, c'est vraiment pourri la stratégie. Voilà. Mais il y en a pas de stratégie puisque personne n'écoute. En attendant, les bandits sont morts. Ah bravo. Après on va dire que je participe pas.